Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan-Bertin, reçu ce jeudi par le président du Conseil constitutionnel. Au cœur de leurs échanges, la nécessité d'impliquer toutes les communautés dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. C'est une visite de courtoisie, doublée d'une mission de consultation auprès de l'institution garante de la Constitution ivoirienne. Kwadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale, a été reçu par le président du Conseil constitutionnel. Nous nous sommes donné un temps d'écoute et un temps de consultation. Vous savez le rôle du Conseil constitutionnel dans notre République, mais aussi la personne qui occupe ces fonctions, le président que tout le monde connaît. Personnellement, j'avais bien des raisons de passer lui rendre cette visite de courtoisie, de recueillir donc ses suggestions, ses conseils, ses orientations. C'est le temps de la paix, le temps de la réconciliation. Juste une visite de courtoisie à un aîné, président de l'institution, nous repartons satisfaits. Chargé de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi à la Constitution et contrôle aussi les élections présidentielles et parlementaires. L'avis du président de l'institution sur la démarche dans la mise en place d'une vraie politique de réconciliation nationale est indiscutable. Je lui ai donné ce conseil de chez moi qui dit que quand vous voyez le poisson prier Dieu pour qu'il pleuve beaucoup et qu'il y ait beaucoup d'eau dans la rivière, il ne prie pas pour la rivière, il prie pour lui-même. Parce que s'il n'y a pas d'eau dans la rivière, il va mourir. Donc on a tous intérêt au temps qu'on est et à tous les niveaux où on se situe, à ce qu'il y ait la paix et la réconciliation dans ce pays. Une politique de réconciliation nationale inclusive, voilà l'idée poursuivie par le ministre de la Réconciliation au travers des consultations dans les institutions. Le gouvernement s'attaque aux spéculations sur les marchés de ces derniers jours. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est rendu ce jeudi à l'abattoir de Port-Boué et en zone portuaire où il a rencontré les cimentiers. Souleymane Diarra-Souba aussi sillonné certaines boulangeries à Abidjan. Il assure surtout que les prix décidés de commun accord sont effectivement appliqués par les vendeurs. Dans l'actualité également ce jeudi, ouverture aujourd'hui de la 2e édition de Abidjan Film Summit, une initiative de la radio-télévision ivoirienne, une rencontre internationale sur la rentabilité des œuvres audiovisuelles et cinématographiques produites en Afrique. Les acteurs vont mener des réflexions sur l'aptitude des promoteurs du secteur afin d'accroître leur productivité. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le Premier ministre et le président de transition ont été libérés dans la nuit. Ils avaient été arrêtés depuis le lundi, emmenés à Kati, un camp militaire, par la junte. En libérant Bam Dao et Mokhtar Wan, le colonel Goïta satisfait une demande faite par le Conseil de sécurité de l'ONU et partagée par les principaux partenaires du pays. Le colonel Assimi Goïta a dit à la mission internationale des péchés mardi à Bamako qu'il comptait prendre la tête de la transition et nommer un nouveau Premier ministre. Au Nigeria, près de 150 disparus après un naufrage sur le fleuve Niger. Les autorités craignent que la plupart des passagers se soient noyés. Dans un communiqué, le président Muhammadu Buhari a qualifié cet accident d'épouvantable et a présenté ses condoléances aux familles. Le bateau venait de l'État du Niger et se dirigeait vers l'État de Kebbi, dans le nord, avec à bord 180 personnes. Pour l'instant, 4 corps ont été repêchés et seulement 20 personnes ont été retrouvées vivantes. Le président français est pour la première fois au Rwanda ce jeudi. Il est seulement le 2e président français à faire le voyage depuis le génocide des Tutsis en 1994. Le premier temps fort de ce déplacement a été la visite du mémorial du génocide où plus de 250 000 personnes ont été enterrées. Une visite après laquelle le chef de l'État français a pris la parole pour un discours très attendu. « Je viens reconnaître nos responsabilités dans ces violences », a déclaré le chef de l'État français. Des mots plus que des excuses, se réjouit le président rwandais. La responsabilité de la France, mais aussi il a appelé à poursuivre le travail de recherche et demander l'ouverture des archives. Le point complet de l'actualité, c'est à 20 h. Je vous donne rendez-vous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, mais tout de suite à suivre les infos régionales.